Les ennuis vont commencer, entraînant des réactions en chaîne qui vont vite devenir incontrôlables. Et pourquoi tu peux pas décaler les pneus à gauche, les roues à gauche là? Comment? C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, là, il n'y a que celle de devant qui se décolle. Tu vois, elle veut pas partir à gauche. Nicolas doit stopper net en plein carrefour et trouver l'origine de la panne au plus vite, car il bloque toute la circulation. Les gens se mettent à klaxonner, ce qui servira strictement à rien, puisqu'ils peuvent bien klaxonner tant qu'ils veulent. S'il y a un problème mécanique, ça se passera pas. Hein. Le problème, l'arrière de la nouvelle remorque à 450 000 € ne répond pas à la télécommande de Nicolas. Nicolas trouve enfin l'origine du dysfonctionnement. L'émetteur-récepteur de la télécommande de Michael n'était relié qu'à l'avant de la remorque. Alors que cette remorque dernière génération est aussi équipée d'un émetteur-récepteur à l'arrière. Nicolas trouve enfin le bon câble pour relier la télécommande. Mais cet arrêt a créé un long bouchon et surtout échauffé les esprits de certains automobilistes. On a repris la route et pendant un temps, il y a un monsieur avec un camping-car excédé du temps qu'il a perdu. Et lui, il a un camping-car de 1920 et il essaye de doubler là. Son camping-car, vraiment-le. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça sert à quoi que les klaxons idiots? Excédé, le mot est faible. Le chauffeur est resté coincé derrière Nicolas pendant 2 heures. Pris d'un coup de sang, il vient de commettre une grave infraction au code de la route. C'est dangereux pour lui, mais c'est dangereux aussi pour nous et puis pour les autres usagers. Pire encore, et certainement pour se venger, le conducteur du camping-car se met à freiner de manière intempestive. Il s'est amusé en pleine descente à nous mettre des coups de frein, des coups de frein, des coups de frein. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu agacé. Pour Nicolas, c'en est trop. Il demande à Christine, sa voiture pilote avant, de bloquer le camping-car. Oh, top. Vas-y, fais-toi plaisir. Afin qu'il puisse s'expliquer en face à face. La voiture pilote avant s'est arrêtée. Le véhicule était coincé entre la voiture pilote et moi. Et du coup, je suis descendu de mon camion pour lui expliquer un petit peu que c'était pas de notre faute et qu'on a eu un problème. Le ton monte. Nicolas et le chauffeur sont à 2 doigts d'en venir aux mains. Et nous, on roulait à 50, 60 km/h. Il nous freine 3-4 fois devant nous avec un camping-car. Après, il nous dit qu'il a ses enfants avec. Si nous, on n'a pas l'intelligence de freiner ou si on a un problème technique, c'est sa famille et lui qui sont morts, quoi. La conversation s'envenime. Michael, le conducteur de la voiture pilote arrière, vient en renfort. Au son des gyrophares, le conducteur de la caravane retourne au volant. Aujourd'hui, tout le monde d'insulter, d'engueuler, de crier, de gueuler, et ainsi de suite. Après, moi, je ne suis pas spécialement le mieux placé pour parler de ça, mais je ne me laisserai pas manger le foie, je ne me laisserai pas agresser par qui que ce soit. Voilà les aléas. Dès lors que je remonte au volant de mon camion, je me mets dans ma bulle. La pression, je la garde pour moi le temps qu'elle descende, puisque je suis quelqu'un qui est assez sanguin. Je vais mettre un certain temps à me calmer, mais je vais continuer à travailler. Et effectivement, Nicolas met un peu de temps à redescendre. Le gars, il nous double sur les zébras, la ligne blanche, et après, devant nous, il s'arrête. Enfin, il s'arrête. Il freine. Sans oublier le fait que le code de la route interdit strictement à tout véhicule de s'insérer entre un convoi exceptionnel et sa voiture pilote. Sans blague. Non mais sans blague.